Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre. Donc là, on va procéder au tirage général. Alors, on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Pour vous, les poissons. Alors, on va aller voir les poissons, ce qui peut se passer pour vous. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, poissons, si vous avez ce signe en solaire, lunaire ou ascendant. Et on va tout de suite commencer par une petite carte de la lunologie. Alors, qui va vous donner la tendance du mois. Alors, pour les poissons, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les poissons. Un message pour les poissons pour le mois d'octobre. Travaillez sur vos peurs, mes amis poissons. Nouvelle lune en scorpion. Alors, nouvelle lune en scorpion. Je vais vous lire le petit message. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. On vous dit, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions. Seriez-vous paranoïaque ? Faites un investissement. Ok, bon, les peurs, les poissons, il va falloir travailler dessus. Alors, on va commencer. Je vais regarder vos énergies générales du mois. Ensuite, avec le Leicester Tarot. Ensuite, je vais recouvrir avec le Tarot Villeneuve. Et j'irai voir en fin de tirage le message des portes de l'intuition. Alors, votre énergie du mois, les poissons. Attendez que je pose mon intention. Votre énergie du mois, les poissons, s'il vous plaît. Octobre. Pour le mois d'octobre. Page de Pentacle. Ok. Bon. Vous savez que vous avez une opportunité qui est là, qui s'offre à vous. Dans le domaine concret. C'est du concret. C'est peut-être matériel, financier, professionnel. Mais il y a une opportunité à saisir. Et le page de Pentacle, c'est une opportunité qui est loyale et qui est digne de confiance. Ce valet de Pentacle vous dit aussi de ne pas céder à la paresse, qu'il faut vraiment avancer à l'étape suivante. Vous pouvez y aller, c'est une opportunité qui est loyale et qui est digne de confiance. Ok, super. Alors, l'élément positif de votre mois, les poissons. L'élément positif de votre mois. Ah non, j'en veux qu'une. Oh, bon, il y en a deux, je les laisse. Ok. Ici, effectivement, l'As de Pentacle vous parle d'un nouveau départ dans le domaine du concret. Ok. Donc, matériel, financier, professionnel. Et effectivement, vous allez avoir beaucoup de travail. Parce que là, vous allez vous montrer appliqué. Une vraie volonté d'apprendre, une vraie volonté de se perfectionner. Et sans doute un gros investissement personnel. Waouh! Superbe. Alors, l'élément de prudence sur le mois d'octobre. Ah, non, je ne vais pas les remettre parce que je sens que c'est pas ça. Je recommence. L'élément de prudence pour les poissons sur le mois d'octobre. L'élément de prudence sur lequel vous allez devoir faire preuve sur le mois d'octobre, les poissons. Voilà. 3 de Pentacle, 4 de bâton. Alors, effectivement, il y a quelque chose de concret là. Vous allez devoir faire preuve de prudence et collaborer
Travailler en équipe. Peut-être que vous avez peut-être tendance à vous la jouer un peu solo, les poissons. Mais effectivement, là, votre défi, ça va être de travailler en équipe et de concrétiser quelque chose. Le 4 de bâton vous dit que ce sont les 4 piliers fondateurs d'un projet. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de travailler en équipe. Et que c'est ça qui va être un peu compliqué pour vous. Vous avez peut-être l'habitude de vous la jouer solo, les poissons. Mais effectivement, il y a l'idée d'un contrat, d'un partenariat, d'une union, quelque chose qui est concret pour vous. Super. Alors, vous, dans cette situation, comment vous réagissez? Vous, dans la situation. Eh oui, vous voulez avoir la maîtrise. Ok. Vous avez besoin de maîtrise, vous avez besoin de contrôler, vous avez besoin d'autorité, de raison, de logique. Ok. Bon. L'empereur, c'est une énergie masculine qui tient sa barque, quoi, hein, qui impose ses choix, qui décide, qui tranche. Ok. Alors, l'évolution future. L'évolution future pour les poissons. Ah, la victoire. La victoire. Oh, waouh. Oh, waouh, superbe. Oh, waouh. Magnifique, les poissons. Écoutez, voilà, on a une victoire resplendissante. Accepter les félicitations, accepter la reconnaissance des autres. Et le soleil nous dit que vous rayonnez. Voilà, vous êtes bien dans votre élément. Tout va très bien. Voilà, vous laissez les ténèbres derrière vous. Et voilà, waouh, le soleil, magnifique. Et alors, en conseil de bâton, réfléchissez bien au projet. Ok? Réfléchissez bien au projet. Peut-être qu'il a besoin d'être structuré. Prenez votre temps pour bien analyser les choses. Eh bien, écoutez, mes poissons, vous pouvez peut-être être fatigué aussi sur le mois d'octobre, parce que j'ai un 10 de bâton, donc là, vous en avez plein le dos. Peut-être par rapport à quelque chose du passé encore qui vient vous triturer là. Ok? Je vous le dis comme ça en passant. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais mélanger mon jeu. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'octobre. Alors, sur le page de Pentacle, éclaircissement sur le page de Pentacle, s'il vous plaît. Quatre de coupe. La force. Et une dernière, 3 d'épée. Alors, le 4 de coupe nous parle effectivement d'une certaine léthargie due à une insatisfaction dans votre vie ou au manque de quelqu'un, ou peut-être que vous manquez à quelqu'un, ou peut-être quelqu'un vous manque. Mais bon, vous devez faire preuve de force, de détermination. On a l'énergie du lion ici, si ça parle à quelqu'un. Vous devez faire preuve de force, de détermination, de maîtrise pour surmonter ça. Peut-être qu'il y a eu une séparation douloureuse dans votre vie et qui vous bloque un petit peu peut-être pour avancer. Mais vous avez la force. Donc, je ne suis pas inquiète. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Une souffrance, une blessure qui vous empêche d'avancer, quoi. Alors, l'élément positif de votre mois sur le 8 de Pentacle et l'As de Pentacle. La force. Ok. Non, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne. Oh, dites donc. C'est celui-là. Puisque la force... Alors, sur le 8 de Pentacle et l'As de Pentacle. Excusez-moi. Sur le 8 de Pentacle et l'As de Pentacle. La roue de fortune. Waouh. Bon, il y a un coup du destin qui va venir vous aiguiller, vous aider là. C'est la roue qui tourne. Changement d'énergie. Le fou, pourvu que vous arriviez à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort. Prenez votre baluchon et en route vers la nouvelle aventure.
J'en ai trop. Et la reine de denier. La roue de fortune, le fou, la reine de denier. La reine de denier nous dit que vos finances vont bien se porter au mois d'octobre, que vous serez en capacité de maîtriser et d'aider votre descendance, si vous en avez une, d'aider votre prochain, les personnes qui comptent pour vous. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures ici, la roue de fortune et le fou. La roue de fortune et le fou. Alors, relation affective marquée de bonne humeur, mais instable, versatile et extravagante. Difficulté à coordonner les idées ou à terminer ce qui a été commencé. Donc là, effectivement, vous prenez peut-être un nouveau départ professionnel ou dans le domaine concret, matériel. Hein. Mais effectivement, vous avez peut-être du mal à vous coordonner. Et on vous dit que malgré le fait que vous travaillez, c'est peut-être une ancienne blessure là qui vous freine. Budget géré avec trop d'insouciance et de légèreté. Nouvel élan vers une démarche spirituelle apaisante. État général perturbé psychologiquement. Nécessité de prendre du recul. Besoin de liberté et d'indépendance. Hein, je vous disais peut-être que vous avez du mal à travailler en équipe. Alors, sur le 3 de Pentacle et le 4 de bâton. Sur le 3 de Pentacle, Roi de denier, le battleur. Et le jugement. Ah, waouh! Alors, donc on disait peut-être un peu de mal à vous coordonner et à travailler en équipe, c'est possible. Le roi de denier, vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui est dans la maîtrise. En tout cas, il y a un super binôme là. Hein. Roi de denier, reine de denier. Si vous devez travailler en équipe, vous êtes dans la même énergie. Sauf que la reine de denier, vous travaillez pour donner au vôtre. Et le roi de denier, il travaille pour lui-même. C'est la différence entre les deux. C'est l'énergie masculine. Le battleur nous dit qu'effectivement, il y a bien un nouveau départ qui commence. Vous êtes le magicien de votre propre vie et vous avez tous les talents et toutes les compétences pour bien démarrer ce nouveau cycle. Ça va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils qu'on met à votre disposition. Et le jugement nous parle d'une renaissance, du phénix qui renaît de ses cendres en travaillant sur vos peurs. Alors, si je regarde le battleur et le jugement. Alors, le battleur et le jugement. Bon, c'est excellent, hein. C'est très bon, hein, je vous le dis. Hein. Le batteur et le jugement. Nouvelle rencontre surprenante et enjouée, partage franc et dynamique. Une belle évolution professionnelle facilitée par des événements surprenants et inattendus. Une nouvelle acquisition financière inattendue et satisfaisante. L'inspiration conduit sur un chemin de foi et d'amour universel. On parle de dispersion, d'agitation et de stress. Bon, je vous dis, c'est par rapport à une blessure dans le cœur que vous avez depuis peut-être longtemps. Hein. On parle de déplacement, de nouvelles et de voyages et de déménagement favorisés. Chouette. Bien. Alors, on va aller voir sur l'empereur. Alors, sur l'empereur, vous, dans cette situation, on a la carte du bélier ici pour indication. Alors, bélier. L'empereur. Sur l'empereur, s'il vous plaît. Heureusement que mes guides sont compréhensifs parce que là, ils doivent se dire la pauvre Steph, elle perd la boule. Alors, l'empereur. Ok, 7 de coupe. Merci, merci de me remettre l'empereur sur l'empereur, ça m'aide. Mais ça me montre aussi que vous voulez vraiment avoir la maîtrise des choses. 3 de bâton. Élargissez vos horizons. Ok, mais peut-être qu'effectivement, vous savez pas trop dans quelle direction vous dirigez. Le 7 de coupe nous parle du champ des possibles. Tout est ouvert pour vous, ok? Mais vous voulez absolument avoir la maîtrise des choses. Et on vous dit, élargissez votre horizon. De toute façon, vous allez vers l'inconnu, ok?
Donc, ne cherchez pas trop à avoir la maîtrise, vous ne connaissez pas ce domaine. C'est drôle. Alors, l'évolution future sur le 6 de bâton et le soleil. Sur le 6 de bâton et le soleil. Le 8 de bâton. Une accélération dans les mouvements, dans les déplacements, dans la communication. 9 de coupe, ben c'est ce que vous souhaitez en fait. Ce que vous souhaitez va se réaliser. On parle d'un accomplissement, de bonheur, de joie. Et la tempérance. La tempérance aussi, elle vous dit que la tempérance, elle vous aide à préserver l'équilibre dans votre vie, à vous adapter au changement, mais également à faire preuve de tolérance. Alors, si ça parle à certains, certaines, c'est le petit ange de guérison qu'on a au-dessus de notre tête et qui nous aide à guérir de quelque chose, à nous rééquilibrer, tout simplement. Donc là, effectivement, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez ardemment, peut-être des déplacements, des voyages, des mouvements, beaucoup de communication, une activité, quoi. Une activité qui se met en place. Alors, sur le 2 de bâton, puis vous voyez ici, en plus, on a une petite map monde, là, un globe terrestre et un petit van. Ouais, vous êtes en train de trop cogiter, trop réfléchir peut-être à l'avenir. Alors, sur le 2 de bâton, on a encore le soleil, là. L'as de coupe. Cinq de denier. Bon, on m'a sorti 4. Hein. Bon, on retrouve l'énergie du soleil, hein, vous voyez. Donc, vous inquiétez pas, en fait. Je pense que vous faites trop de soucis. Tout va aller très bien. Vous êtes peut-être méticuleuse ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y a une belle reconnexion à qui vous êtes profondément à l'intérieur. Ou peut-être qu'au cours d'un mouvement, d'un déplacement, d'un voyage, vous rencontrez, vous faites une belle rencontre. Le 5 de denier, ok, travaillez sur vos peurs. Eh bien, la peur, elle est là, ok. Donc, n'écoutez pas vos peurs. Parce qu'en fait, alors si je regarde, ouais, il y a peut-être quelqu'un. Alors, effectivement, cavalier de coupe, as de coupe nous dit qu'il y a peut-être une rencontre sentimentale qui arrive sur le mois d'octobre. Quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Ou alors, le cavalier de coupe, si je regarde dans un domaine professionnel... ouais, on parle d'un changement dans une zone espérée ou d'une entreprise qui s'accommode de vos désirs, éventuellement. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais aller voir en plus? Je vais aller voir le battleur et le jugement. Alors, sur le battleur et le jugement, deux d'épée. L'impératrice. Patience. La patience. Ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps de bien réfléchir. Hein. Le 2 d'épée nous dit que vous êtes trop dans le mental actuellement pour prendre les bonnes décisions. C'est pas le bon moment. Attendez d'être équilibré entre le cœur et l'esprit. Et l'impératrice, c'est également faire preuve de patience. D'accord ? Il y a bien quelque chose qui doit naître de tout ça, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu et que les choses s'apaisent pour vous dans votre tête. Et l'impératrice, c'est aussi comme si vous étiez dans votre 9e mois de grossesse, vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Vous ne savez pas quel mois, quel jour. Donc, patience, ok ? Ouais, faites preuve de patience. De toute façon, vous avez un excellent jeu, donc... si je regarde, alors c'est ici que ça m'intéresse, que c'est intéressant. Alors, sur la force et le 3 d'épée. Oh. Sur la force et le 3 d'épée. 9 de pentacle. Magnifique. Magnifique. Vous prenez votre envol financier, matériel, financier, professionnel, l'indépendance.
Ouais, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on va s'adapter à vos désirs. Hein. Alors, le cavalier de coupe, je le retrouve ici. Effectivement, peut-être que vous allez faire une rencontre, quelqu'un va vous déclarer sa flamme hein, pendant que vous serez peut-être en déplacement, en voyage ou autre. Je vais chercher quand même sur la route fortune et le fou. Sur la route fortune et le fou. 10 de pentacle. Ah bah, si là, franchement, l'élément positif, il y a une rentrée d'argent pour vous. Hein. C'est la fin d'un cycle, niveau matériel, financier, professionnel. Et vous êtes en capacité de donner à vos enfants. Ok, Reine de denier, 10 de pentacle. C'est une des meilleures cartes du tarot, le 10 de pentacle. Moi, en bonne taureau, j'adorerais avoir cette 10 de pentacle. Alors, ouais, vous voyez, ben, oui, je vous disais que vous êtes fatigué. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans la maîtrise totale. Vous voulez tout maîtriser, en fait, les poissons. Ok, sur la tempérance et le 9 de coupe. Ayez foi, ayez la foi, faites confiance en l'univers. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans le souhait de conseiller ou d'avoir des conseils de quelqu'un. L'énergie du taureau, ici. Je vais en prendre une autre. Alors, sur le hiérophante. Le magicien. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Hiérophante, le magicien, on l'avait là, le battleur. Hein. C'est la même chose. Hein. Le battleur et le magicien, c'est pareil. Parce que j'ai quelqu'un qui me disait, c'est pas le pape, c'est le hiérophante. Je dis, bah, c'est la même chose. Sauf que selon les jeux, il s'appelle hiérophante ou pape. Donc le magicien, le battleur, c'est pareil. C'est le premier des arcanes majeurs, le début d'une nouvelle aventure dans votre vie, d'un nouveau chapitre de votre vie. Alors le hiérophante et le battleur. Le hiérophante. Nouvelle relation dynamique, sincère, décontractée, rassurante et bienveillante. Initiative professionnelle heureuse, petite promotion ou une évolution satisfaisante. Oh, on l'avait bien vu avec le 10 de pentacle. Hein. Situation financière équilibrée et en amélioration. Un nouvel élan spirituel enrichissant et apaisant. Excellente vitalité. Sagesse et intelligence s'associent pour une concrétisation de projet. Bon, génial. Superbe. Alors, et là, j'en ai déjà eu pas mal. Hein. Alors, sur le conseil, sur l'as de coupe, le cavalier de coupe et le 5 de denier. Alors, j'y pense. Effectivement, vous avez le 3 de coupe et le 5 de denier. Ça peut faire référence aux blessures identifiées par Louise Bourbeau dans son livre. Blessures, ouais, on peut être les 5 blessures. Alors, petit exercice de mémoire. Trahison, humiliation, injustice, abandon. Et il me manque la 5e. J'ai dit quoi? Injustice, trahison, abandon. Je l'ai pas. Vous irez voir. Alors, sur le cavalier de coupe et l'as de coupe. La tour. Bah oui, ça peut chambouler, ça peut bouleverser, hein, clairement. Ou c'est peut-être effectivement, ouais, bah oui. Bah, je pense que c'est clairement au cours d'un déplacement, d'un voyage, d'un mouvement ou quelque chose comme ça, d'un déménagement que vous faites une rencontre. Hein. Sur la tour, 6 de pentacle. Ouais. Alors ça peut être la rencontre de vous-même, hein, parce que j'ai l'as de coupe. Ou alors une belle rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur, une déclaration, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous recevez. 6 de pentacle. D'accord? C'est quelque chose que vous recevez. Et il y a comme un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Bah écoutez, sacré tirage les poissons. 7 de bâton. Vous êtes en mode défensive. Défensive. Vous défendez vos principes et vos valeurs sur ce mois d'octobre dans un nouveau départ, effectivement, qui vous anime. Il y a une flamme intérieure qui se rallume en vous. À vous d'alimenter cette flamme et on a
peut-être un bel éveil spirituel pour certains et certaines. Parce que vous voyez, cet as de bâton là, on a le 3e œil qui est là. Donc il y a peut-être un beau démarrage spirituel. Vous voyez, on retrouve ce 8 de bâton là. Du mouvement, du déplacement, des communications, beaucoup de démarches. Ça vous change de votre quotidien. Effectivement, il y a un grand changement. Mort et renaissance. Donc c'est comme si... Ouais, et vous voyez, on a un as de coupe. Moi, je vous dis qu'il y a soit une belle reconnexion à qui vous êtes, comme si vous étiez un peu perdu ces temps-ci, soit effectivement, il y a une belle rencontre qui va changer toute votre vie, quoi. Eh bien, écoutez, super tirage. Bon, je vous sors une petite carte des portes de l'intuition pour clôturer ce message. Alors, pour les poissons, bon, merci. J'en ai 2. Ah, eh ben, la roue de fortune, c'est un coup de chance. Hein. Eh oui, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et ça me fait penser à mort et renaissance. Si je vous lis la chance... lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement vous attirez des personnes ou des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses que vous pouvez en faire un levier des changements en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant, clairvoyante et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans contrainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à ouvrir à l'inconnu, à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Ok, et la réparation ? La réparation. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Faites le ménage, triez vos papiers, listez ce que vous avez à faire dans votre lieu de vie ou de travail afin que tout soit opérationnel. Mais également, n'hésitez pas à donner, partager ce qui vous sert peu ou plus. Ainsi, l'espace créé pourra s'enrichir de 1000 manières. Voilà les petits conseils pour vous. Bah écoutez mes amis poissons, j'en ai terminé avec votre lecture. J'espère qu'elle parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker, merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Merci de commenter si ça vous dit. J'adore vous lire. Et voilà, partagez cette vidéo éventuellement. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour les énergies sentimentales. Bye bye!